Be'ezrat Hashem, dans à peu près 3 semaines, vient la fête de Hanouka. Ce qui est très important, c'est de comprendre que nous ne fêtons jamais des souvenirs. Nous ne vivons pas sur les souvenirs. Et donc, il est clair que chaque année, on est en train de revivre quelque chose de réel, de concret, et donc il faut comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de revivre, qu'est-ce que nous faisons. Pour cela, ça nous oblige bien sûr à revenir au but de la création. Quand je parle de la création, je parle bien de notre cycle dans lequel nous nous trouvons, et non pas de ceux qui étaient avant nous. Dans ce cycle présent dans lequel nous sommes, tel que les choses sont vues dans la Torah, l'homme qui est créé est spirituel, il n'est pas sur la terre. Il a une première Chava qui va le quitter, qui est inégale à lui, qui n'est pas une partie de lui. Il se passe des événements inimaginables. On est tous un peu présents dans ces événements. Nos âmes sont toutes là-bas. Et là, bien sûr, il y a une deuxième Chava qui lui est donnée, qui est une partie intégrante de lui. Et là, il se passe un événement qui est une erreur. Il a le choix, il va aller plus vite qu'il ne le faut, il commet une erreur. Dans cette erreur qu'il a commise, il va donc, en fait, c'est Dieu qui lui a donné cette possibilité, puisque le but de la création c'est une création imparfaite, où des éléments ont exprès d'abord été détruits et ont commencé à être mis en place, pour laisser le choix ensuite à l'homme, ou de continuer cette remise en place des choses, ou de leur faire marche arrière et les ramener à leur état de destruction précédente. Parce que si tout avait été parfait, qui aurait pu faire quoi que ce soit à ce que Dieu a créé. Et donc, Adam et Chava, et apparemment avec Caïn et Hevel, dans cette erreur, dégringolent, se retrouvent sur le globe terrestre en matière, et toutes les âmes qui étaient incluses en eux, au début sont mélangées, et vont devoir se séparer de ce mélange, et réparer tous leur part dans ce qui s'est passé, mais chacun va de nouveau devoir affronter, on va lui donner encore une chance, on va lui donner le choix de faire un bon choix. Dans cette erreur, quelle est la partie de la création qui a été touchée par cette erreur? En fait, l'erreur a touché essentiellement 7 niveaux des 10 sphères. C'est-à-dire les 7 plus bas niveaux des 10 sphères que représente le monde de la Hatzilut, d'où l'homme a été créé. Le monde de la Hatzilut, d'où l'âme de l'homme est sortie, l'homme et sa femme sont sortis, est un monde composé de 10 luminaires qui vont dans un ordre de grandeur du haut vers le bas. Et donc maintenant, ces sphères-là vont s'exprimer sous différentes manières, dans le temps, dans l'espace, dans la matière. Et quand ces sphères vont se manifester dans le temps, qui est une création de Dieu également, il va y avoir, dans cette lumière divine qui est dans le temps, aussi un couple. Il y a un temps qu'on pourrait appeler masculin et un temps qu'on appellerait féminin. Pour comprendre l'image de ces deux genres de temps, on va se référer à les bénédictions que nous récitons dans les prières du Shabbat et dans les prières des fêtes. Dans la prière du Shabbat, nous disons Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Que
la source des bénédictions, qui est la source des bénédictions, qui sanctifie le Shabbat. Qui a sanctifié le Shabbat, c'est Dieu. Donc le Shabbat, c'est quelque chose qui vient d'en haut, qu'on ne peut jamais dire déplacer, auquel on ne peut pas toucher. C'est une sanctification divine, céleste, qui nous est donnée. Par contre, pour les fêtes, dans la prière, on dit, au même endroit où on avait dit cette bénédiction du Shabbat, nous disons une bénédiction qui est différente, qui est Baruch ata Hashem, Mekadesh Israël, Veha Zmanim. Dieu qui est la source des bénédictions sanctifie le peuple d'Israël, qui eux, le peuple d'Israël, vont venir sanctifier le temps. C'est-à-dire qu'en fait, ça, les fêtes, le Beddin, le tribunal rabbinique, la plus haute instance rabbinique, à plusieurs époques dans l'histoire, pouvait déplacer les fêtes de leur temps. C'est-à-dire, par exemple, selon un calendrier qu'on suivrait normalement, on risque de se retrouver avec un Kippour dimanche ou un Kippour vendredi. Qu'est-ce qu'ils font le tribunal se réunissent 2 mois à l'avance, par exemple, et vont faire que les mois qui ont des fois 29 jours, des fois 30 jours, pourront être par exemple 2 fois 30 jours ou 2 fois 29, de manière à déplacer le jour en question. C'est-à-dire que ce Kippour qui aurait dû tomber un vendredi, le vendredi va être un jour ordinaire, et s'il a été déplacé par exemple à jeudi, supposons, ou à mercredi, le jour qui va être fixé va devenir un jour saint et qui va entraîner que celui qui le transgresse est passible de mort et ainsi de suite. Donc, on assiste là à une différence avec celle du Shabbat. Et c'est qu'en fait, le Shabbat appartient à ce genre de temps, cette lumière divine dans le temps qui est masculine, qui est une lumière qui vient d'en haut seulement. Et il y a une lumière dans le temps qui est féminine, qui a été donnée à l'homme entre les mains. Alors, ce qui lui est donné entre les mains, il peut ou bien sûr, le réparer, ou au contraire, faire pire et détruire, encore faire pire, faire revenir les choses en arrière. En fait, c'est essentiellement Adam Arishon, le premier homme, nous qui étions avec lui, les problèmes que nous avons causés, c'est aux 7 sphères qui commencent par Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut, du temps féminin. Le temps qu'on pourrait appeler le temps masculin, qui sont les jours fixes, comme le Shabbat, ont bien sûr été bien moins touchés par la faute, puisque c'est quelque chose qui n'était pas entre ses mains. Et donc, la réparation de ce temps-là va commencer au moment où la Torah est donnée, et la réparation va commencer par le haut et va descendre vers le bas. Simplement, avant, alors on va essayer d'abord expliquer la réparation, et ensuite on va voir qu'est-ce qui s'est passé après Adam Arishon. Dans la Torah, quand la Torah est donnée au mont Sinaï, on voit que les 3 premières de ces 7 dernières sphères commencent à être réparées. Comment ? À Pessah est réparée la première de ces 7 sphères qu'on appelle le Chesed. De Rosh Hashanah Kashmini Atzeret, c'est la sphère, la deuxième qu'on appelle la Gvura. Et à Shavuot, c'est la 3e qu'on appelle la Tiferet. Fumé, les autres sphères du bas ne sont pas encore réparées. Pourquoi ? Parce que plus c'est vers le bas, plus l'impact de la faute est grand et plus c'est difficile à réparer. Et donc, va se passer des événements. Il va d'abord se passer l'événement de Mordechai, qui va refuser de se prosterner, on va l'expliquer pourquoi, qui va commencer à réparer ce qu'on appelle le Netzach. Le Netzach, ça représente la jambe droite. Et ensuite va venir l'époque plus tard où les Hashmonaïm, ces Kohanim qui ont ce courage et cette sainteté et ce désir de mourir pour Dieu, qui pendant 8 jours seulement vont réparer le Hod qui représenterait la jambe gauche.
Donc on a déjà descendu vers le bas. Et bien sûr, il nous reste deux sphères qui n'ont pas été réparées, Yesod et Malchut. Des allusions à ces deux sphères-là existent. Celle du Yesod, c'est tout Bishvat et tout Be'av. Malchut, c'est Kippour, mais c'est qu'une allusion. La réparation de ces deux dernières sphères va être faite par ce qu'on appelle les deux Mashiach, le Mashiach Ben Yosef, qui lui est à l'encontre du Yesod, et le Mashiach Ben David à l'encontre de la Malchut. Dans ce qu'il faut savoir, c'est qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov sont les réincarnations de Adam Arishon, et donc sont venus réparer. Alors, Avraham a réparé le Chesed, donc c'est à l'encontre de ce qu'on appellerait Pessah. C'est la réparation qu'il a fait. Plus tard, on va nous donner la fête de Pessah. Et chaque année, on va nous réparer pendant la fête de Pessah le Chesed. Yitzhak, c'est à l'encontre de Pirosh Shana jusqu'à la fin de Shmini Atzeret. Grâce au sacrifice de Yitzhak, qui a toute sa vie de sacrifice vers Dieu, il nous a donné la possibilité de chaque année continuer à réparer la Gevura. Yaakov va nous donner la possibilité de réparer la Tiferet qui est représentée par Shavuot. Mais Yaakov va commettre une erreur. C'est que lui aussi veut aller trop vite. Et quand il a envie de tout finir en une fois, il cherche à provoquer une rencontre avec Esav, son frère. Et là, il se prosterne 7 fois, mais son intention est de se prosterner 10 fois et d'en finir avec tous les exils, d'arriver au bout où on doit arriver bientôt quand viendra le Mashiach. Et son plan ne réussit pas, comme on l'a expliqué dans d'autres cours, vous pourrez les voir sur le site. Lorsque Esav court vers lui, l'enlace, il le stoppe après 7 fois qu'il se prosterne. C'est l'ange de Esav qui l'envoie pour le stopper, l'empêcher de continuer. Et comme il ne réussit pas, c'est pire, c'est que les 7 prosternations vont de nouveau faire un problème aux jambes qui sont représentées par les sphiras de Netzach et de Hod, qu'on répare à Hanouka et à Purim et Hanouka. Donc en fait, Hanouka, comme je vous l'ai dit, c'est le Hod, ce qu'on doit réparer chaque année. Entre autres, c'est cette prosternation de Yaakov à Esav, mais qui n'a fait que renforcer ce qui avait été fait par le premier homme, par Adam Arishon. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a ce geste de baisser la main, que la Hanoukia a une certaine hauteur, pas plus haut, parce que ça représente une sphère vers le bas. Ces sphères du bas qui sont abîmées sont des ténèbres, et l'allumage fait descendre la lumière divine à cet endroit-là, va provoquer des unions de lumière divine à cet endroit-là précis. Et donc, en fait, chaque année, pendant 8 jours, on va continuer. En fait, Hanouka, c'est d'aider le Mashiach à venir, puisqu'on répare ce qui vient juste avant la venue du Mashiach. Et c'est tout ça le symbole. Sachez que c'est très, très, très important. Il faut allumer immédiatement, juste avant la tombée de la nuit. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Si le Shabbat sort à 6 heures, alors pendant les jours de semaine, à 6 heures moins le quart, il faudra commencer déjà l'allumage de la Hanoukia. Bien, pas le Motsai Shabbat, notre Shabbat, il faudra attendre la fin du Shabbat, c'est clair. Et le vendredi, il faudra d'abord que le mari allume la Hanoukia pour qu'ensuite la femme allume les néros de Shabbat, parce que notre Shabbat sont en haut et la Hanoukia c'est le bas. Et donc, très important d'allumer au bon moment et non pas dans la soirée quand on veut, pas du tout. Je sais que c'est pas évident, les gens travaillent, mais sachez que c'est très 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 important de trouver une solution pour allumer dès les quelques minutes avant la tombée de la nuit. Et donc, en fait, faire ce mouvement-là, cette lumière-là, c'est ça qui vient nous aider à réparer ce qu'on appelle le Hod. Et une fois que le Netzach et le Hod, Hanouka et Purim sont réparés, alors on peut arriver à Yesod ou Malchut, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Ça, c'est d'une manière générale l'image de Hanouka. Ceux qui le désirent
il y a un livre qui a été Baruch Hashem, que Hashem a donné la possibilité d'écrire, qui s'appelle Yemei Hanissim, dans lequel il y a plusieurs commentaires sur Hanouka Purim, Tu Bishvat, Tu Be'av et Ben Hametzarim, plus les textes du Harizal, plus les Kavanot, tous ceux qui le voudront, donc là s'adresser à nous, on s'arrangera à leur faire parvenir, et que cette lumière cachée qui va se révéler à Hanouka nous éclaire. Amen. Ve Amen.